السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. في درسنا الماضي أخذنا بابا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قام بحماية جانب التوحيد بعدة أسباب que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà entrepris toutes les mesures possibles pour protéger le tawhid et fermer les portes au shirk. Et cela en avertissant sa communauté de ne pas prendre sa tombe comme lieu d'adoration de Eid, entre autres. Et d'autres faits. Chose qui s'est réalisée. Que sa tombe elle est protégée. Comme on a dit bien qu'il y a certains dérapages qui existent, évidemment, mais cela n'est pas comparable avec ce qui s'est passé avec les communautés précédentes avec leurs prophètes. Chose qui n'a rien à voir. طيب الآن نواصل في باب جديد وهو ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأصنام. Donc maintenant le chapitre d'aujourd'hui, c'est qu'une partie de cette communauté va adorer les idoles. Donc il dit bien une partie, ce n'est pas tout le monde. Mais c'est une chose qui s'est répandue, car des gens pensent qu'en disant La ilaha illallah, ils deviennent automatiquement des muwahhidin et qui sont préservés du shirk, comme une forme de garantie. Chose qui n'est pas vraie. Car aujourd'hui, La ilaha illallah est incompris. Le sens est incompris pour beaucoup de ceux qui le prononcent. Et le tawhid est incompris pour beaucoup de ceux qui sont affiliés à l'islam. Et le shirk est incompris également. Ce qui amène à ce que des gens tombent dans le shirk, qu'ils s'en rendent compte ou pas. Et vous verrez que les gens accrochés au tawhid dans cette umma ne sont qu'une minorité. Les gens qui sont soucieux du tawhid dans cette umma ne sont qu'une minorité. Et ce sont les gens les plus combattus qu'il y a dans la religion. Et les gens qui sont considérés comme étant des étrangers, des ghuraba. يقول قول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. N'as-tu pas vu ceux qui ont une part du livre et qui croient en la sorcellerie et le tarout? Sorcellerie ou idolâtrie. Et ils disent à ceux qui ont mécru, ceux-là sont mieux guidés que ceux qui ont cru. Donc là, il s'agit d'un verset dans lequel Allah Azza wa Jal informe son prophète au sujet des gens du livre. Et qui plus est, les Yahoud. Les Yahoud qui ont cautionné et qui ont approuvé le shirk. Que faisait Quraysh? Tout cela dans quel but? De dénigrer les musulmans. C'est-à-dire, lorsque des gens de Quraysh ont demandé aux Yahoud qui sont les meilleurs, c'est-à-dire eux, Qurayshites ou Mohammed, c'est là que les Yahoud ont répondu que vous êtes meilleurs que Mohammed. Tout ça par haine envers Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa communauté. Ils ont préféré laisser penser que les Quraysh étaient meilleurs, alors qu'ils savaient que Quraysh faisait du shirk. Ils savaient que Mohammed était meilleur qu'eux. Mais par haine envers lui et jalousie envers lui, alors ils ont dit aux kuffars, vous êtes meilleurs que eux. Et c'est une chose que l'on trouve même aujourd'hui, lorsque des personnes se divisent des gens du vrai, de la vérité, ils sont obligés de s'allier aux gens du faux. Car le but en soi initial est de faire tomber les gens du vrai, par tous les moyens qu'ils soient, quitte à s'allier avec des gens qui à la base sont sur une autre voie. Et c'est ça un peu la hizbiyya, le sectarisme, prêt à s'allier à n'importe qui dans le but de s'en prendre aux gens de la vérité. ويقول الله عز وجل تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. Tu les crois unis alors que les cœurs sont divisés. Donc tu verras par exemple les gens de la bid'a prêts à s'unir contre les salafis. Et prêts à même des fois à vanter les koufars contre les salafis.
ou d'autres gens égarés. Car leur but, c'est quoi? C'est combattre la salafiyya. Et ils viennent avec main de procédés. Tu vas voir le Khaliji s'unir avec le Ikhwani s'unir avec le Tabliri avec le Soufi, bien qu'ils sont presque pareils, avec le Ash'ari, avec ceci, avec cela. L'essentiel, c'est de faire taire les salafis. Quitte à s'unir avec des gens que, à la base, on ne cautionne pas. Et voire même, parfois, avec des koufars. Tu verras des gens, parmi les gens de la bid'a, mettre en garde contre les salafis, des koufars qui ont écouté les salafis. Ils vont dire, n'écoute pas à lui. Subhanallah, tu préfères qu'il reste dans le kouf plutôt qu'il écoute un salafi. C'est incroyable. Cette haine. Donc là, les Yahoud ont agi de la sorte. Ils ont fait croire à Quraysh qu'ils étaient meilleurs que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, alors qu'ils savent très bien que Quraysh étaient des idolâtres. Donc, ce verset-là est venu pour montrer que les Yahoud ont cautionné le shirk et ont fait des manières avec les koufars. Ils n'ont pas blâmé, ils n'ont cautionné. En cautionnant, eh ben, tu finis par être affilié à ces gens-là. Alors que les Yahoud savent de base, dans la révélation qu'ils ont reçue, ils ont un descriptif de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme dit dans le Coran, Allah Azza wa Jal. Qu'ils ont le descriptif de Mohammed et de ses compagnons dans le Coran, dans l'Injil. Donc ils savent qui il est. Et de base, ils connaissent le shirk. Malgré cela, ils ont préféré cautionner le shirk, tout cela pour refuser le message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et voici les résultats de la jalousie. Quand une personne est prise de jalousie et est prise de haine ou a un mauvais dessein, elle est prête à renier tout le vrai qu'elle connaît. Elle est prête à renier tout le vrai qu'elle connaît. Dans le but, justement, d'assouvir ses passions. يقول الفوائد إثبات انحراف أهل الكتاب. Donc cela prouve la déviance comprise les gens du livre. Ils ont dévié. Et là, ça parle principalement des Yahoud. ثانيا أن المداهنة في الدين وكتمان الحق من صفات اليهود. Le fait d'être complaisant avec les gens du faux et de cacher la vérité, cela fait partie des attributs des Yahoud. Et vous voyez qu'aujourd'hui, les gens de l'innovation, et principalement les Hizbi, qui ont une haine viscérale envers les salafis, agissent de la sorte. Ils vont faire des manières avec d'autres groupes égarés, et vont cacher et dissimuler des choses qui ne vont pas aller dans leur sens. Changer les textes, tronquer les textes, et imputer aux salafistes qui n'ont pas fait ce qu'ils n'ont pas dit, ou alors parfois, par exemple, tu verras des gens, parmi les gens affiliés à la salafia, avoir des manquements, des écarts, d'accord? Ils vont généraliser ces manquements, ces écarts pour faire croire que c'est ça la salafia, ou que les salafis sont tous comme ça. On dit, si demain un salafi fait une erreur, son erreur, elle est que pour lui-même. Elle n'est pas pour la dawa salafia. Et personne n'est infaillible. Nous sommes tous amenés à faire des erreurs. Mais que chacun assume son erreur. Et aussi, il revient aux gens de la salafia d'assumer leurs erreurs. Et de ne pas tenter de se justifier ou de trouver des ambiguïtés religieuses pour les légitimer. T'as fait une erreur, t'as fait une erreur. Et quand t'as fait une erreur, les gens de les passions, les gens du koufr se servent de cette erreur-là pour salir les autres. Donc au moins, au minimum, innocent de tes frères. Et c'est ça, c'est son erreur. C'est tenter de ne pas la faire porter à autrui, injustement. يقول ثالثا وجود الشرك في أهل الكتاب, et que le shirk est présent chez les gens du livre. Et parmi les plus grands adeptes de la sorcellerie, les Yahoud. يقول مناسبة الآيات للباب وللتوحيد. Donc maintenant la relation du verset par rapport au chapitre au tawhid. حيث دلت الآية على وجود الشرك في أهل الكتاب وقد ثبت أن هذه الأمة ستعمل ما عمله أهل الكتاب من ذلك الشرك. Donc ce verset vient montrer la présence du shirk chez les gens du livre. Et il a été affirmé, comme cela va venir, que cette communauté, c'est-à-dire nous, les musulmans, nous allons agir comme ils ont agi. Et entre autres, faire du shirk. Wal'iyadhu billah. Deuxième dalil du chapitre.
قل الله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلكم مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل. Dans le sens où Allah dit, ne vais-je pas t'informer de ceux qui ont le pire des tribus auprès d'Allah Azza wa Jal, ceux que Allah a maudits et ceux envers qui il était en colère et qu'il a transformés en singes et en porcs et qui se sont mis à adorer le Tarout. Ils se sont mis à adorer le Tarout. Ceux-là auront la pire posture et seront les plus égarés du chemin droit. Donc là, dans ce verset, Allah Azza wa Jal s'adresse à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en l'informant des gens qui auront le pire des tribus le jour de la résurrection. Ceux qui ont été maudits en ce bas monde. C'est-à-dire qui ont été éloignés et privés de la rahma d'Allah Azza wa Jal. Qui ont subi sa colère, son courroux. Et ces gens-là ont été transformés en singes et en porcs. Et concrètement, ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas du majaz, comme certains veulent dire. Et ils ont été vraiment transformés en singes et en porcs. Et Allah Azza wa Jal en est tout à fait capable. Donc ces gens-là auront la pire posture par rapport aux autres. Et ils ont dévié du chemin droit. Et il s'agit des gens du livre. Et il s'agit d'une communauté parmi les Yahoud qui ont été transformés en singes et en porcs pour leur ignominie et leur jeu avec la religion, pour avoir triché avec la religion. Et l'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith lorsqu'il a dit que Allah Azza wa Jal a interdit la vente des idoles. Il a interdit la vente de l'alcool, la vente de chair de porc. Et l'alcool, non, je l'ai dit. Et la chair morte. Et les gens ont interrogé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à propos justement de la graisse venant de la chair morte. Le gras que l'on trouve dans cette viande-là. Car ils disent par cette graisse à foine, on peut enduire les coques des bateaux, les gens peuvent s'en servir pour leur peau, ou alors pour en faire de l'huile pour s'éclairer. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit non, il n'est pas permis de vendre cette graisse. Et après il a dit Qatalallahu al-Yahoud, que Allah combatte les Yahoud, car Allah Azza wa Jal leur a interdit également de vendre la graisse de chair morte, et malgré cela, ils ont trompé les gens, l'ont vendu et ont mangé le prix. Ça veut dire qu'ils changent les textes. Ils rendent halal le haram ou haram le halal. Ils sont des gens qui cachent ces textes. Et nous avons des gens de la communauté qui agissent comme eux. Lorsqu'ils ont un objectif à atteindre religieux, ils jouent avec les textes. Ils tronquent les paroles des savants. Ils font le tour de passe-passe, comme ça, pour te faire croire qu'il a un dalil, qu'il a des savants qui ont parlé comme lui, ainsi de suite. Et en fait, ils jouent avec les gens car les gens sont ignorants, ne peuvent pas les vérifier. Il se sert de sa notoriété. Il se sert de la confiance que les gens lui portent. Il se sert de son éloquence. Il se sert de certaines de ses connaissances. Et il amène les gens là où il veut. Et ça, c'est la technique des Yahoud. Exactement. Et malheureusement, en notre sein, on trouve des gens qui agissent de la sorte. Qui ne craignent pas Allah Azza wa Jal. Tout comme on voit des gens, parmi leurs suiveurs, qui ne craignent pas Allah Azza wa Jal, qui ne prennent pas en compte les mises en garde contre ce genre d'individus. Parmi ces prédicateurs actuels que l'on voit. Donc faites attention les gens, que les gens fassent attention de qui prennent leur religion. Sans quoi, les gens du faux ne disent pas que du faux. Les gens du faux, on les appelle les gens du faux, car ils appellent au faux, mais ils se servent de la vérité pour amener vers le faux. Tu ne verras pas un trompeur te dire un mensonge d'emblée. Il va te dire des vérités, des paroles vraies, des paroles justes, pour ensuite te tromper. Donc le fait de dire, il ne dit, tout ce qu'il dit n'est pas faux, il dit du haq grâce à lui, ceci, grâce à celui-là. Tu dis grâce à lui, aujourd'hui, ceci, cela, mais demain, à cause de lui, ceci, cela. Il va toujours t'amadouer et te dire des belles paroles.
Qala Allah, Qala Rasoul, des beaux hadiths sur le comportement, sur la loyauté, sur la véracité, et ainsi de suite. Des choses de la aqidah qui sont authentiques. Mais son but, c'est quoi? C'est de t'amadouer, de t'appâter vers lui. Et une fois qu'il t'a eu, il met en toi, dans ton cœur, la haine contre les gens de la sunna. Et il t'a dit vers les gens de la bid'a. Et il te divise. Te divise de tes frères. Et te fait haïr les gens qui doivent être aimés. Et te fait aimer les gens qui doivent être haïs. Et toi, tu t'en rends même pas compte. Et tout cela sous couvert de prédication. Donc attention. Et cette technique-là, c'est celle de Yahoud. يقول الفوائد جواز لعن الكفار على سبيل العموم, qu'il est permis de maudire les kuffars de façon générale. ثانيا إثبات صفة الغضب لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به سبحانه, que cela affirme l'attribut de la colère pour Allah et de façon qui lui sied. La colère, Allah se met en colère. C'est un attribut qu'on lui accorde car Allah l'a affirmé pour lui-même et son prophète sallallahu alayhi wa sallam également. ثالثا إثبات مسخ قوم من أهل الكتاب كردة وخنازير, et cela affirme également que des gens parmi les gens du livre ont été transformés en singes et en porcs. رابعا وجود الشرك في أهل الكتاب, que le shirk est présent chez les gens du livre. خامسا قد تكون المعاصي سببا للعقوبة في الدنيا كما هي السبب للعقوبة في الآخرة, et que les péchés peuvent être une cause pour subir un châtiment en ce bas monde, tout comme elles sont une cause pour subir le châtiment de l'au-delà. Donc ne pas négliger les péchés, car un péché, 2 péchés, 3 péchés sans repentir, ça s'accumule. Et ça peut arriver à de résultats très néfastes au point où un jour, quand Allah il scelle ton cœur, que tu n'arrives pas à revenir. Tu n'arrives plus à revenir. Et peut-être qu'il te saisira, Allah, sur une situation catastrophique. Tu te laisses aller dans les péchés, en te disant c'est un petit péché, c'est pas grave, que Allah il est Ghafour Rahim, qu'Allah il pardonne, miséricordieux. Mais dans le Coran, elle a dit également wa shadidul iqab, qu'il est dur en châtiment, et qu'on ne doit pas le désobéir. Et des gens malheureusement se laissent aller dans les péchés, comme ça, sans même fausse contrainte ou faux besoin, pour le simple plaisir. Le simple plaisir. Mais combien parmi eux sont morts justement en commettant ce péché, alors que les portes de Tauba, du repentir et du retour étaient ouvertes. Mais on se laisse aller, on est laxiste, on repousse. On dit je me repentirai, je suis faible, on se donne des excuses, je ne suis pas prêt. Les gens qui disent je ne suis pas prêt, on dit t'es pas prêt à entrer au Jannah alors. Personne n'est prêt de base. Qui est-ce qui est prêt à affronter la mort? Les gens disent je ne suis pas prêt. Quand le Malak el-Maut il va venir, il va pas que tu sois prêt, il va venir, il va te prendre. Il n'y aura pas de « attends, je suis pas prêt encore ». Ça n'existe pas, ça, en religion. Donc, à partir du moment où tu es musulman, tu es vivant, c'est que tu dois être prêt à agir dès le moment, car tu ne sais pas quand est-ce que ton heure va venir. Donc, il faut que tu te tiennes prêt, justement, à être dans la situation la meilleure possible ou la moins pire possible lorsque la mort va venir, et celle-ci vient sans prévenir. Donc, le discours « je ne suis pas prêt », doucement, ça, c'est valable pour les choses surrogatoires. Ah, mais quand il faut délaisser un interdit et faire une obligation, il n'y a pas « je suis pas prêt ». Car cela t'est compté comme un péché, et cela peut te nuire. Et cela te nuira. Cela te nuira. يقول مناسبة الآية للباب وللتوحيد. Donc la relation maintenant du verset par rapport au chapitre au tawhid. حيث دلت الآية على وجود الشرك في أهل الكتاب بعبادتهم للطاغوت وقد ثبت أن هذه الأمة ستعمل ما عمل أهل الكتاب ومن ذلك الشرك. Donc comme tout à l'heure, c'est la même munasaba que le shirk est présent chez les gens du livre, et cela par leur adoration du Tarout. Et il a été affirmé dans des hadiths que cette communauté de l'islam agira comme les gens du livre dans le shirk. Troisième dalil. قال الله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Et ceux qui ont dominé dans leur affaire diront nous allons bâtir sur eux un lieu d'adoration. Ce verset concerne les gens de la caverne. Les jeunes, dans l'histoire des gens de la caverne, qui se sont sauvés de leur peuple par peur de ne tomber dans le shirk avec eux.
soit par connivence ou soit par contrainte. Et ils se sont sauvés dans une caverne et de Allah Azza wa Jal les a fait dormir pendant 300 ans. Comme s'ils étaient morts. Et par la suite, leur histoire, c'est leur histoire devenue légendaire. Et les gens divergeaient leur sujet. Combien étaient-ils? 3, 4, 5, ainsi de suite. Et de là, comme ce fut la coutume des gens du livre, certains voulaient bâtir sur le lieu où ces gens ont été retrouvés, le lieu où ils ont été abrités dans leur caverne. En fait, je ne sais pas si c'est le lieu où ils étaient abrités dans leur caverne ou le lieu de leur mort par la suite. Les gens ont voulu en faire un lieu d'adoration pour le miracle qu'ils ont représenté. Et là, c'est la coutume des gens du livre. Comme l'avait dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que ces gens-là bâtissent des lieux d'adoration sur les gens pieux lorsqu'ils meurent. Donc, des gens ont voulu agir de la sorte avec ces jeunes de la caverne, qui étaient eux des vrais croyants et qui ont fui pour être préservés en religion. يقول في الشرح الإجمالي يخبر الله تعالى في هذه الآية أنه اطلع الناس في ذلك الوقت على أصحاب الكهف وأن الحكمة في ذلك ليبرهن على صحة البحث بعد الموت ثم أخبر عما جرى من النزاع بين الناس حين ذلك وأن بعضهم رأى البناء عليهم وتفويض أمرهم إلى الله وأن البعض الآخر رأى بناء المساجد عليهم. Donc dans ce verset, Allah Azza wa Jal informe qu'il a fait découvrir, c'est-à-dire que malgré que ces jeunes se soient cachés, puis ont été endormis pendant 300 ans sans que même ne se rendent compte. Comme à Kalou, la bisna yomen au bar de yom. Nous n'avons dormi que une journée entière, une partie de la journée, alors que c'était 300 ans. Et par la suite, eux qui ont voulu être cachés, Allah Azza wa Jal les a fait découvrir. Et à ce moment-là, le but était de montrer aux gens la preuve de la résurrection. C'est-à-dire, si ces gens-là ont été endormis, ont disparu pendant 300 ans et reviennent, c'est que Allah est capable de vous faire revenir après la mort. Al-Muhim est que les gens par la suite ont divergé au sujet de ces jeunes-là. Et ceux qui avaient le pouvoir parmi eux avaient décidé de bâtir sur leur lieu un lieu de culte. Un masjid. Donc cela montre, une fois de plus, c'est ça le shahid, que les gens du livre ont fait du shirk et que cette umma les suivra en cela. يقول الفوائد إثبات قصة أهل الكهف. Cela affirme l'histoire des gens de la caverne. Et dans le Coran, elle est citée. Et d'ailleurs, une sourate entière porte le nom. ثانيا إثبات البعث بعد الموت. Cela également affirme la résurrection après la mort. ثالثا اتخاذ المساجد على القبور من سنن الأمم السابقة. Que le fait de bâtir des lieux de culte sur les tombes, cela fait partie des traditions des communautés précédentes. Et malheureusement, cette tradition est encore présente chez nous. يقول مناسبة الآية للباب وللتوحيد. Donc maintenant la relation qu'il y a entre le verset et le tawhid et le chapitre. حيث دلت الآية على أن أهل الكتاب قد بنوا المساجد على القبور وقد لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك لما أفضى بهم عملهم هذا إلى عبادة أصحابها وقد ثبت أن هذه الأمة ستعمل ما عمله أهل الكتاب فستبني المساجد على القبور وستعبد أصحابها في النهاية. Donc ce verset prouve que les gens du livre bâtissaient des lieux de culte sur les tombes et qu'ils ont été maudits pour cela. Et il a été affirmé à travers des textes également que nous allons agir comme eux, en bâtissant des lieux de culte sur les tombes, pour finir par adorer les habitants de ces tombes. Wal'iyadhu billah.
dalil. هذا حديث. Maintenant on a un hadith. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو الكذة بالكذة حتى ولو دخلتم جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن. Dans ce hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit vous allez suivre les traditions de ceux qui étaient avant vous, pas à pas. Là dans le hadith, il dit Hazwa al-Qudza bil-Qudza, ce sont en fait les plumes, vous savez, les plumes qui sont à l'arrière d'une flèche. Bon, les flèches modernes, je ne sais pas comment elles sont, mais à l'ancienne, les flèches avaient des plumes pour pouvoir stabiliser leur direction lors de leur jet. Et ces plumes devaient être d'une taille identique les unes aux autres. Et sur une même, une même posture. Donc il nous a comparé, nous, qu'on va suivre les sunnahs de ceux qui étaient avant nous, de la même manière que l'on trouve les plumes de l'arrière d'une flèche, les unes à la suite des autres. Sur un même degré. Et il a dit, et si les gens du livre devaient rentrer dans le taillé d'un lézard, vous les y suivriez. Donc regardez l'image que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a donnée par rapport à cela, pour montrer que même les choses les plus impensables, et bien malgré tout, on serait capable de les faire. Les choses les plus impensables que ces gens-là feraient ou ont fait, on les fera également. Et de là, ils ont dit, oh message d'Allah, est-ce qu'il s'agit des Yahoud et des Nasara? Il a dit, qui donc? Donc c'est ça. Et vous voyez, ce hadith s'applique totalement aujourd'hui, dans cette umma qui vit à la manière des gens du livre sur beaucoup de choses et les suivent et les imitent. Combien de traditions sont entrées en islam, et cela par suivi des gens du livre. À titre d'exemple, le Mawlid Nabawi, la célébration de l'anniversaire du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est une imitation des koufars qui ont fait Noël, par exemple. Toutes les coutumes que l'on a aujourd'hui, les fêtes que l'on a, les anniversaires que l'on fait, le chapelet que les gens utilisent, à la base de chapelet, c'est les Nasara qui l'utilisent avant nous, et avant eux, les hindous, les bouddhistes. C'est même devenu aujourd'hui le chapelet un symbole de l'islam. Des fois, vous voyez dans les médias, quand ils font un article sur l'islam, on vous met une main avec un chapelet, comme si cela nous représentait. Cela ne fait pas partie de l'islam, le chapelet. Le chapelet est une bid'a. Mais que certains savants l'ont permis en disant que cela aide les gens qui ne savent pas compter, ainsi de suite. On dit qu'à l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, des gens ne savaient pas compter, pourtant ils n'ont pas utilisé de chapelet. C'était une chose qui était faisable à leur époque. C'est pas un procédé moderne qui est sans précédent. Ça existait avant. Le chapelet existe depuis très longtemps. Donc le call authentique sur le chapelet est une chose qui n'est pas de l'islam. Et ça, c'est un exemple que je donne. Il y en a plein que les gens font aujourd'hui, dans le mode de vie, dans la façon de s'habiller, qu'on suit en prenant les gens du livre. Et on n'a pas seulement pris dans ce domaine-là, mais on a pris également dans le domaine, qui est le shahid de ce beb, de bâtir sur les tombes des gens en qui on exagère, des lieux de culte. Et d'adorer Allah près de leur tombe, et voire pire encore, d'adorer ces gens-là directement. Et ça, c'était la manière de faire des gens du livre. Donc on les a suivis en cela. Pour vous dire, ça commence par le suivi d'une petite chose, pour finir par une grande chose. Ça ressemble à l'expression quand ils disent, les gens, les koufars, qui volent un œuf, volent un bœuf. Tu vas commencer par imiter une personne là où il ne faut pas l'imiter, dans quelque chose qui te paraît anodin, pour finir par des arzaïm, des choses incroyables. Donc l'islam est venu fermer la porte. Il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Ceux qui ressemblent à un peuple en fait partie. Donc depuis le début, tu ne dois pas ressembler aux gens du livre. Tu ne dois pas t'inspirer d'eux. On doit avoir notre propre personnalité, identité islamique. Et on l'a de base. Et Allah Azza wa Jal a fait que cette umma est la meilleure des ummam. Comment on se rabaisse à suivre des gens qui sont moins bien que nous? C'est vraiment un manque de compréhension incroyable. Et c'est un comportement indigne. Que Allah t'élève et tu te rabaisses à être comme les gens qu'il a maudits et qu'il n'aime pas.
C'est incroyable. Toi, en tant qu'être humain, des fois, tu as un enfant, tu l'éduques en lui mettant des références sous les yeux. Un tel, regarde, il est exemplaire. Un tel, un tel, un tel, un tel. Des gens de bien, des gens de référence. Et tu vois ton enfant, il traîne avec les mauvais, les gens qui sont méprisés par tout le monde. Ça te fait mal au cœur ou pas? Eh ben, regardez-nous par rapport à notre propre Ummah, qu'en est-il? Qu'on a des exemples devant nos yeux, à travers les livres. Dans plein de situations, on a les koutoub, on a les affaires des salafs, on a les histoires des prophètes, l'histoire des compagnons, l'histoire des grands savants, l'histoire des grands hommes de l'islam. Non. Nous, on va voir qui? On va voir qui? On va voir les serpillères. Des serpillères aujourd'hui, des gens, des sportifs, des chanteurs, des influenceurs, des journalistes, certains hommes politiques, et ainsi de suite. Des gens qui ne servent à rien. Et qui n'apportent rien à l'islam. Qui se n'est sali à l'image de l'islam. C'est ces gens-là qui sont adulés. Aujourd'hui, tu verras très peu de jeunes habillés en camis à la mosquée, mais tous avec des maillots de football sur eux. C'est triste. C'est triste. Aujourd'hui, on a plus de casquettes sur la tête des jeunes que des chéchiens ou que de imams. Même ici à Mecca, tu vois le camis avec la casquette. Malheureusement. Et tout ça, ça a été pris d'où? Ça a été pris d'avoir adulé ces gens-là. Et de vivre au milieu de ces gens-là. Malheureusement. Donc, et dans le hadith, justement, pour montrer encore plus la bêtise, le niveau de bêtise que l'on peut atteindre à suivre les gens, c'est qu'il a dit, si jamais il devait rentrer dans le terrier d'un lézard, alors, vous les suivriez. On ferait pareil. Demain, tu vas voir un homme rentrer, ne serait-ce que dans le trou d'un caniveau, des égouts. Tu ne vas pas le suivre. Du moins, tu as raison de te dire, je ne vais pas le suivre. Là, le Nabi sallam te montre le trou d'un lézard, qui est tout petit. Que si jamais ils allaient rentrer dedans, on allait le faire. Et s'il le dit, c'est qu'on allait le faire. C'est une image, mais c'est une image concrète. Que si jamais il devait le faire, on le ferait également. Et regardez, parmi les choses les plus basses qu'il soit, on les fait. Dans la façon de se marier, dans la façon de manger, dans la façon de parler. Et surtout, malheureusement, comment adorer Allah Azza wa Jal, on les imite également. La chose par laquelle on était particularisé, on était élevé, ben même ça, on les imite. C'est Ali Moussiba. Et ça, c'est à cause du djahel et également à cause des gens dont on parle tout à l'heure, là, ces prédicateurs qui appellent à l'égarement. Et on va prendre un hadith là qui va venir où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam cite cela. يقول الفوائد بيان معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث تحقق ما أخبر به. Donc cela montre le miracle de la prophétie du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, car ce qu'il a dit, ce qu'il a prédit, c'est réalisé. يقول تحريم مشابهة أهل الكتاب, l'interdiction de ressembler aux gens du livre. L'interdiction de ressembler aux gens du livre. Et le fait qu'on le ressemble, ça prouve une marque d'amour que l'on a envers eux. On le dit tout le temps, quand on déteste des gens pour de vrai, on ne peut pas leur ressembler. On ne peut pas ressembler et faire comme quelqu'un que l'on n'aime pas. Ce n'est pas possible. Alors si tu ressembles à quelqu'un et que tu agis comme lui, c'est que tu l'aimes. Ta bouche aura beau dire, oui, les Yahoud, Nasara, blablabla, mais ton mode de vie, ton accoutrement, ta façon de faire, montre que tu as de l'amour pour eux, en fait, en fond de toi. Que tu les envies. Et c'est vraiment assez consternant d'en arriver à envier des gens du feu. Des gens, voilà, te disent qu'ils seront au feu, qui sont les pires de la création, ou là, ceux-là sont les pires de la création, et des hadiths qui te montrent que le Nabi sallam les a maudits, toi, au fond de toi, tu veux leur ressembler. Aïna al-uqul, la raison, elle est où? Où est partie notre raison? رابعا سؤال أهل العلم عما خفي حكمه, qu'il faut demander aux gens de science les choses qui nous ont échappé, dont le jugement nous a échappé. يقول مناسبة الحديث للباب وللتوحيد. Maintenant la relation qui est entre le hadith par rapport au chapitre au tawhid. حيث دل الحديث على أن هذه الأمة
ستعمل ما عمله أهل الكتاب ومن عمل أهل الكتاب ومن عمل أهل الكتاب عبارة الأوثان. Ce hadith vient pour montrer que cette umma va agir comme l'ont fait les gens du livre, et parmi ce qu'ils ont fait, adorer les idoles. Maintenant, on va prendre cinquième et dernier dalil de ce bab. Wali Muslim an Thawban radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي ستبلغ ملكها ما روي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فستصبح بيضتهم. وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة عامة ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستحبح بيدتهم ولو اجتمع من أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. Dans ce hadith, il dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que Allah lui a montré l'étendue de la terre. Il a dit, j'ai vu son orient et son occident, son lever, son couchant. Et que la richesse de ma communauté va atteindre tout cela. Ça veut dire que les musulmans leur richesse va se développer, va s'étendre. Et c'est le cas aujourd'hui. Quand on va dans certains pays islam riches, on voit, parmi les choses les plus incroyables, on les voit chez les pays d'islam aujourd'hui. Vous allez par exemple aux Émirats, vous allez au Qatar, vous allez en Arabie Saoudite, vous allez voir des choses que vous n'allez peut-être pas voir dans les pays de Kouf. En matière de construction, par exemple, la plus grande tour du monde, elle est où? Alors qu'il est? Elle est à Dubaï. Et ils sont projetés d'en faire une autre, qui sera où? En Arabie Saoudite. Et ainsi de suite. Donc en fait, les richesses dans la Ummah, elles sont là. La Ummah d'aujourd'hui n'est pas celle d'avant au point de vue matériel. Aujourd'hui, elle est bien plus riche, bien plus, on va dire, est censée être plus forte. Elle est plus riche, mais elle est beaucoup plus faible. Donc il a dit qu'elle recevra les deux richesses. Et là, le Nabi sallam parle d'une époque qui est déjà passée. Avant la nôtre. Qui vont avoir les deux trésors qui sont l'or et l'argent et les diamants. Et il s'agissait de l'or, des richesses des Perses à l'époque et celles des Romains. Et les Perses et les Romains ont été vaincus par les musulmans. Donc ça c'était auparavant, que dire de maintenant? Aujourd'hui, on n'a plus le pouvoir comme ce fut un temps, mais les richesses, elles sont là. Les richesses sont là toujours. Et il a dit que j'ai demandé à mon Seigneur de ne pas détruire ma communauté en une année. Ça veut dire qu'une année disparaissent tous. Et idéalement qu'ils ne les fassent pas se faire dominer par un ennemi en dehors d'eux-mêmes, qui finirait par les exterminer. Et que Allah Azza wa Jal lui a répondu: ô Mohammed, lorsque je décrète une chose, elle est irrévocable. Et j'ai accordé à ta communauté de ne pas la détruire en une année. Et qu'elle ne soit pas dominée par un ennemi en dehors d'elle-même, qui finira par l'anéantir. Même s'ils devaient tous se rassembler, du monde entier, vous ne serez pas dominé par vos ennemis. Dans l'ensemble, on va dire, de façon générale. Mais cela ne viendra que par nous-mêmes. À cette époque, on va se combattre nous-mêmes et se prendre captif nous-mêmes. Donc en fait, là, des gens pourraient dire, mais on voit qu'il y a, par exemple, la Palestine, ils sont dominés. Oui, mais c'est une partie de la Ummah. Le hadith là parle de la Ummah dans son intégralité, qu'elle ne sera pas dominée dans son intégralité par
un ennemi externe. Mais si, celles qui pourront nous faire du mal, ce sont nous-mêmes. Nul ne nuit aux musulmans plus que les musulmans eux-mêmes. Sachez-le. Les gens qui font le plus de mal à l'islam sont les musulmans eux-mêmes. Ce ne sont pas les koufars. Les koufars, à la base, ils n'ont rien contre nous. Les koufars ont pu avoir cette supériorité sur nous du fait que nous-mêmes, nous sommes nus à nous-mêmes. Sans quoi, les koufars n'avaient pas de moyen de nous atteindre. Mais cette divergence, cette division, dans le Coran, elle a dit « Wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u. Wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhabarihukum. » Obéissez à Allah et obéissez aux messagers et ne vous divisez pas, ne vous disputez pas car vous allez perdre votre force. Et vous allez échouer. Donc, ce que les koufars arrivent à nous faire subir, c'est à cause de notre propre faiblesse par notre division interne. Notre propre mal que l'on se fait subir à nous-mêmes. Nous, entre frères, sœurs entre sœurs. Et cela était une cause qui a permis aux koufars de faire ce qu'ils font dans les pays d'islam. À cause de notre manque d'application de la religion, on leur ouvre la porte. Et par exemple, vous voyez, tout à l'heure on parlait du fait de leur ressembler. Regardez, la constitution de beaucoup de pays d'islam, c'est la démocratie. Donc, qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là? On a suivi les koufars, on les a imités. On a la charia, on l'a délaissé pour la démocratie et pour je ne sais quoi. D'autres partis politiques, certains qui pensent communisme, certains qui pensent républicain, ou certains qui portent je ne sais quoi. Alors qu'à la base, on a la charia, le hukm d'Allah Azza wa Jal. On l'a délaissé pour les lois des hommes. C'est quoi le résultat? Ça a été l'échec. Sauf que nous, quand on échoue, c'est pire que tout le monde. Car lorsque l'on gagne, c'est meilleur que tout le monde. Mais lorsqu'on échoue, Allah Azza wa Jal nous donne un ders pour montrer qu'on a délaissé ce haqq qu'il nous a donné. Omar ibn Khattab, il a dit, nous sommes une communauté qui était avilie et que Allah Azza wa Jal nous a honorés et élevés par l'islam. Donc si nous cherchons la gloire et la victoire par autre que l'islam, Allah va nous avilir. Et ça, on le vit tamaman aujourd'hui. On n'applique pas l'islam, on se détourne de l'islam, Allah Azza wa Jal nous a avilis. Au tel point que, on voit ce qui se passe en Palestine, que ce petit groupe de Yahoud, aussi minime soit-il, on n'arrive pas à lui faire face pour secourir nos frères en Palestine. Et ça aurait pu être la Palestine, ça aurait pu être ailleurs. Ça peut être le Yémen également, avec les Houthis. Les Houthis ne sont qu'un groupuscule. Regardez ce qu'ils ont pu faire comme problème. Pourquoi? Parce que la religion n'a pas été appliquée comme se doit. Mais en vrai, ces ennemis-là, c'est des gens, point de vue nombre, point de vue matériel, mais les musulmans les surpassent de loin. Mais quand Allah ne te donne pas la victoire, tu ne peux rien faire. Tout comme le contraire, si Allah te donne la victoire, ton ami ne peut rien faire. Il a dit quoi? Si jamais Allah vous secourt, personne ne pourra vous vaincre. Personne. Par contre, si Allah vous abandonne, qui va vous secourir? Personne également. Donc lorsqu'on est abandonné, c'est parce que nous-mêmes, on a abandonné notre religion. Si tu vois que Allah nous abandonne, c'est parce que nous, on a abandonné Allah. Il a dit à Ibn Abbas, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Irfazillah, yarfazka. Irfazillah, tajiduhu tujahaka. Protège Allah, c'est-à-dire protège sa religion, Allah va te protéger. Et protège sa religion, tu trouveras Allah devant toi. Donc si on voit qu'on n'est pas protégé, qu'on n'a pas Allah devant nous, c'est qu'on n'a pas protégé sa religion. Et la protection de la religion n'a lieu que par son application authentique. Pas des prétentions de la langue ou autre. Mais ça commence par une aqida sahiha ou amal salih ou ilm nafi'. C'est une croyance authentique avec des actes valides en conformité avec la sunna et un ilm bénéfique. Aujourd'hui, la aqida, vous voyez comment elle est. Peu de gens ont la vraie. Les actes, on fait plus de mal que de bien pour beaucoup d'entre nous. Et le ilm, il disparaît au fur et à mesure. Et on perd des savants d'année en année. Et peu de gens s'y adonnent et s'y investissent concrètement. Aujourd'hui, c'est que des moyens comme ça. C'est une vidéo sur YouTube. C'est une application. Il n'y a pas vraiment de joulous pour apprendre. Il n'y a pas d'ouverture de livres. Il n'y a pas de voyage vers les savants. Il n'y a plus tout ça. Sans compter les gens qui, en plus, profitent de cela pour faire du commerce. Donc, avec l'abandon de toutes ces choses-là, Allah nous abandonne.
C'est devant nous, hein, c'est devant nos yeux. Tout cela est devant nos yeux. Afala ta'qiloun, donc combien de versets Allah le dit? Afala ta'qiloun, n'allez-vous donc pas raisonner? Et pourtant, les gens le rappellent, les ulama le rappellent, mais les gens n'écoutent pas. Les gens vont voir un savant, ils écoutent, se rappellent, ah machallah, c'est un beau rappel. À peine il est sorti, il fait le contraire de ce qu'on lui a dit. En fait, c'est comme si on remplaçait la parole du savant par de la musique. C'est un beau moment qu'on va passer. On va passer un petit moment comme ça, oublier un petit peu la dunya. Une fois que c'est sorti, comme tu sors d'un concert, c'est fini. Allez, on retrouve dans notre petite vie et voilà. On a passé un bon moment, c'est fini. Ben voilà, on se comporte pareil aujourd'hui, malheureusement. Il amène rahimallah. Ensuite, il dit ورواه البرقاني في صحيحه وزاد إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد أو تعبد فئام من أمتي الأوثان وإنه سيكون في أمتي كذاب ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. Il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce que je crains pour vous le plus, pour ma communauté, ce sont les imams égareurs. Et quand il dit imam égareur, ça peut être gouverneur ou savant ou prédicateur. Ce sont les gens qui sont suivis, les gens qui sont obéis, les gens qui sont écoutés. Donc ce sont les gens qui sont une grande cause de la perte de la Ummah. D'ailleurs, il a dit, Omar ibn Khattab, 3 choses contribuent à détruire l'islam. Il يقول زلة العالم ولسان المنافق والأئمة المضلون. Il a dit les bavures que commettent les savants, c'est-à-dire quand ils font des ijtihadat ou des paroles qui sont fausses, que les gens vont les suivre en cela, ça mène à détruire l'islam. Deuxième chose, l'éloquence des munafiqoun, des gens qui sont affiliés à l'islam et qui parlent de l'islam, mais qui en réalité détruisent l'islam de l'intérieur. Troisième chose, il a dit comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les imams égareurs. Et quand on dit imam, c'est le terme de la personne qui est suivie. Car à la base, l'imam, c'est une personne qui est devant. C'est une personne qui préside. Donc c'est valable pour les gouverneurs, comme pour les savants, et comme pour les prédicateurs autour de qui les gens se rassemblent. Et il a dit, lorsque le meurtre va avoir lieu dans la Ummah, il ne cessera. Lorsque les portes du meurtre et de la tuerie vont s'ouvrir dans la Ummah, il ne cessera. Et cela a commencé avec Othman, radiyallahu anhu. Lorsque les Khawarij ont tué, après ça s'est enchaîné. Et il a dit que l'heure ne viendra pas tant qu'il n'y aura pas des gens de ma communauté qui rejoindront les mouchriquines, des gens qui vont apostasier. Et ça, vous le voyez également aujourd'hui. Il y a les apostats qui s'assument, et les apostats qui ne le savent pas. T'as un apostat, il sait qu'il va dire, moi j'ai arrêté l'islam, ça m'a... Voilà. Et t'en as d'autres, ils sont en islam, ils disent musulmans, mais ils ont apostasié, en faisant du shirk. On a fait ce qu'on appelle nawaqid de l'islam. Et eux, ils ne veulent pas l'admettre. Ils disent, moi je suis musulman, je dis la ilaha illallah. Oui, mais tu adores les tombes, tu adores les wali, tu invoques autre qu'Allah Azza wa Jal, tu égorges pour autre qu'Allah Azza wa Jal. Voilà. Tu n'es pas musulman. Mais lui ne veut pas l'admettre. Et il a dit, et qu'une partie de ma communauté va adorer les idoles. Et quand on dit idole, les gens, pour eux, ils imaginent tout de suite la statuette. Non, idole, al-awthan, c'est tout ce qui est adoré dans Allah Azza wa Jal. Que ce soit une forme, une chose conçue ou non. Et ça peut être même une idéologie. Ça peut être une personne. Ça peut être différentes choses. Ça peut être différentes choses. Ce n'est pas forcément une statuette. Là, c'est une forme d'idolâtrie. Mais ce n'est pas toute idolâtrie en soi. Et il a dit qu'il y aura dans ma communauté 30 menteurs vont tous prétendre être un prophète. Il n'y a pas de prophète après moi, je suis le sceau des prophètes. Et il a dit pour finir qu'un groupe de ma communauté ne cessera d'être sur la vérité, secourus, ne seront en rien lésés par ceux qui vont les abandonner et qui seront opposés à eux. Et c'est ce que vient l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Donc là, en fait, c'est une forme de consolation, malgré ce qu'on a entendu comme chose qui pourrait attrister, qui pourrait apeurer et faire désespérer. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a quand même consolé en disant que malgré tout cela, il y aura un groupe de ma ummah qui sera sur la vérité. Et ce groupe sont les salafis. Je ne dis pas toute personne qui dit salafi, mais ce sont les salafis. Car le salafi, c'est le musulman par excellence. Ce qu'on appelle le salafi,
c'est le musulman par excellence. Maintenant, ça veut dire que tout salafi l'est? Non. Chacun ses faiblesses, ses manquements. Mais le salafi, quand on le décrit, quand on sait qui il est de base, selon les adillah, c'est le musulman à la base, par excellence. Et celui-ci, celui que Allah a élevé, a honoré, il va secourir, il va raffermir. Et par la cause duquel les gens seront bien guidés, même s'ils sont peu. Même s'ils sont peu. Donc, cette da'wa salafiyya ne disparaîtra pas. Elle sera jusqu'à ce que vienne l'heure, ou du moins aux prémices de l'heure. Car lorsque viendra l'heure, il n'y aura plus de musulmans sur terre. Donc, quoi que fassent les gens pour la combattre, pour user, la faire disparaître, Allah a décrété qu'elle restera. Et qu'elle ne sera lésée en rien par ses ennemis, ou par ceux qui sont affiliés à elle, qui l'abandonnent. Car le haqq ne peut disparaître. Et quand il dit ta'ifa de ma umma, ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément des millions. Des fois, ça peut être dans un village, une personne. Des fois, ça peut être dans une région, une personne. Car le mot jama'a peut être appliqué pour une seule personne. Il a dit, Allah à propos d'Ibrahim, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa, kana umma. Ibrahim, c'était une communauté à lui tout seul. Une umma. Et à son époque de son vivant, il était le seul croyant. Avant d'avoir son épouse et par la suite l'autre et ainsi de suite. Et pourtant, Allah l'appelait umma. Donc, ne pas être leurré par le grand nombre. Il suffit qu'il y ait un frère, une sœur sur le haqq, et la ta'if, le hadith, il est valable. Et il y a des lieux, machallah, ils sont réunis, ils sont très nombreux. Et dans des lieux, peut-être qu'il n'y en a aucun. Tu vas peut-être trouver une contrée, un endroit, il n'y en a pas un seul. Malheureusement. Al-Muhim, le shahid du hadith, il a dit que Yalhaq hayyun min ummati bil mushrikin, qu'une partie de ma communauté va rejoindre les mushrikin et qu'une partie d'entre elles va adorer l'awthan. Donc c'est une chose qui existe et qui est là et qui est un fait. Que bien des gens veulent nier, le shirk est présent au sein de la umma islamiyya. Yaqul al-fawaid ibahat al-ghanaim lil-muslimin. À travers ces hadiths, on voit qu'il est permis aux musulmans de prendre les butins de guerre, car avant c'était une chose qui était interdite. Ça a été abrogé et ça a été autorisé aux musulmans seulement. Avant, lorsqu'ils faisaient une guerre, les autres croyants, ils réunissaient toutes les richesses des ennemis et un feu descendait du ciel pour manger toutes les richesses. Ils ne devaient rien garder. Et Allah nous a facilité par notre faiblesse et nous a accordé de pouvoir prendre le butin de guerre lors des combats légiférés. Contre les koufars seulement, pas contre les musulmans. S'il y a un combat interne entre musulmans, il n'y a pas de butin de guerre. Le butin de guerre, c'est contre les koufars. Thalithan, hirs al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam ala ummati, ce qui montre le souci que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam apportait à sa communauté. Rabi'an isbal sifat al-qawl lillah. On y trouve également l'attribut de la parole. Kama yaliqu billah azza wa jal. Khamisan, anna sabab halak hadi al-umma wa an-niza' fima baynahum. Et que la cause justement de la perte de cette communauté, c'est justement les conflits internes qu'il y a entre nous. Ces conflits internes, cette division, c'est ça qui cause notre perte. Sadisan, bayan khatar al-aimma al-mudillin wa ta'zir minhum, qui montre le danger des imams égareurs et la mise en garde qu'il y a à leur égard. Sabiran, wujud shirk fi hadil umma, que le shirk est présent dans cette communauté. Thaminan, takzib kulli man yadda'i al-nubuwwa ba'd an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et cela montre le mensonge de chaque personne qui va prétendre être un prophète après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a plus de prophète, plus de messager. Tasi'an Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa khatam an-nabiyyin, que Mohammed est le sceau des prophètes. Ashiran istimrar al-haqq fi hadhihi al-umma hatta yatiya amrullah, et que la vérité ne cessera de perdurer dans cette communauté jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah azza wa jalla. Et la vérité, elle est là, à la portée de celui qui veut la trouver. Toujours. Elle est là. Celui qui veut le haqq, il le trouve. Mais il faut le vouloir, concrètement. Il faut le vouloir. Il faut les efforts pour le trouver. Sans quoi il est là. Et le haqq, il est clair. Et il n'est pas forcément que les plus nombreux et que les plus connus. Mais il est forcément au sein des gens de la sunna. Il est forcément chez les salafis. Tu ne verras pas une vérité chez les salafis, par exemple, ou plutôt une vérité chez les gens du faux, qui n'est pas chez les salafis. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas. Le haqq est forcément au sein des gens qui représentent l'islam authentique. Inévitablement. Même s'il n'est pas répandu, et tu vas le trouver que chez quelques personnes, il est là quand même. Après, c'est à nous de le chercher. Et de le vouloir concrètement, et de l'appliquer, et de le suivre. Naam. فنكتفي بهذا القدر اليوم وربما يكون درس غدا إن شاء الله تعالى فإلى هنا فسبحانك وبحمدك
La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.